Comme toujours la question fatidique, qu'est-ce qui vous a amené à arriver à la peinture? C'est pas moi qui ai choisi la peinture, c'est la peinture qui m'a choisi moi. Ben, comme ma mère était mère Macrel, mon père était Magro, il avait un hôtel de passe. Et quand il y a eu la loi de Marthe-Richard, on est tous partis en pension. Mes frères, ma soeur est partie chez les Lennes, moi je suis parti chez un jésuite dans un château, et j'étais le seul élève. C'est peut-être lui qui a éveillé tout l'intérêt pour le manuel. Tu vois. Mon père, c'était pas marrant, c'est une grande brute épaisse. Il rentrait bourré, il faisait 2 mètres de haut et il gueulait toute la journée, tu vois. C'était des insultes toute la journée, du matin au soir, c'était effrayant. Et ben ma mère, toute petite, elle, par contre, 1m48, elle lui faisait front. Ouais. Comme mon père m'a viré très jeune, hein, moi, il m'a viré, j'avais 13 ans, hein, même pas. Je revenais dans la rue, moi, à 13 ans. Hein. Ouais. Et ma mère me donnait à bouffer en cachette, sur la fenêtre. Et un jour, elle a lu on lui a dit, tiens, ton fils qui dessine toujours, une de ses amies, parce que ma mère ne savait pas lire. Il cherche un apprenti dessinateur en soirée. Bon, personne ne savait ce que c'était, mais il y a un mot dessinateur. C'est un parcours qui ne me prédestinait pas du tout à la peinture ni à l'art. Il était plus prévu que je termine dans la rue comme voyou, tu vois. Parce que mes fréquentations de jeunesse, c'était des garçons, quoi. C'était la rue. Ce qui est intéressant, si tu veux, c'est le résultat des courses. Je ne sais plus me débarrasser, enfin, d'être un faussaire. Moi, je parle de moi. Par contre, pour la société, je resterai, je suis le faussaire. Alors, on me considère comme un faussaire avant qu'on me considère comme peintre, tu vois. On vient voir le faussaire, on vient voir le personnage. Le peintre, on s'en fout. Il m'est arrivé que la police me demande de reconnaître certains trucs. Mais bon, moi la police, hein, c'est pas mes copains. Hein. Je n'ai rien contre, ils font leur boulot, mais moi je fais le mien aussi. Non, dans la famille on n'aime pas trop. Ils me disaient que j'étais un délit noble. Ils m'ont jamais mis les menottes à moi. Faire un faux, c'est la machine à remonter le temps. Quand je faisais un Picasso, j'étais Picasso. Je déjeunais avec Picasso. Pour remettre les choses à leur place. Qui peut se payer un Picasso? Personne. Qui peut se payer un Andy Warhol? Voilà l'Andy Warhol signé Rib. Ben, je te garantis que tu mets un Andy Warhol à côté, il n'est pas différent. Et chaque peintre a une technique particulière, dépilement particulier. Picasso peignait au ripolin. Bon, tu prends des peintres comme Fernand Léger, c'est pareil, il peignait aussi avec des couleurs brutes. C'était un ouvrier, Fernand Léger. Il y a certains tableaux que vraiment j'aimais, quoi. Qui ne m'appartenaient plus. Tu sais qu'un fou, à partir du moment où il est fini, c'est fini, quoi. Moi, quand il sortait de chez moi, et il fallait d'ailleurs, il fallait qu'il y ait une émotion. Que finalement, que ça soit un faux ou un vrai, que les gens achètent ou veulent posséder, c'est l'émotion. Bon, maintenant, un tableau ne se vend pas sans un certificat d'authenticité. Maintenant, on achète le certificat avant l'œuvre. Donc, c'est du placement, c'est du blanchiment, c'est tout ce que tu voudras. Mais le vrai amateur d'art, il n'achètera jamais un tableau parce qu'il a un grand nom. Il achètera parce que le tableau le touche.